On est maintenant dans les halachot de Hanagat HaBoker, Ashkamat HaBoker, dans le livre de Chazon Ovadia. Akam imitato baboker mutar lo min adin lilbosh garbaim vesha'ar begadav lifne shenotel yadav netilat yadayim shel shachrit. Un homme qui se lève le matin. Alors on va essayer d'éclaircir comment un homme, lui, quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il doit faire. On va essayer d'y aller et expliquer de tous les côtés, un peu de tous les côtés. Parce qu'il y a d'après les Mekoubalim, il y a d'après le Pshat. Le Pshat, ça veut dire comment un homme, lui, sait comment il doit faire, selon la Gemara. La Gemara, c'est Halakha, c'est Pshat. Parce qu'il n'y a pas rien qu'un avis. Pourquoi on doit faire la Netilat Yadayim quand on se lève le matin? Il y a quelques avis. Il y a comme le Rosh, il y a le Rashba, il y a le Zohar, de se comporter comme les Kohanim. C'est pour ça qu'on doit se lever le matin et faire la Netilat Yadayim tout de suite. Le Zohar, c'est d'après que Yeshua Ra'a. Ruach Ra'a, c'est l'esprit qui est pas bon. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, maintenant, tant qu'elle est dans les mains, elle ne part pas si on n'a pas fait la Netilat Yadayim 6 fois. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et cette mauvais esprit-là, elle va se coller de partout. Quand un homme, lui, se lève le matin. Ça, c'est d'après le Zohar HaKadosh. Quand un homme qui mange, même un enfant qui vient et qui naît. Si un enfant, lui, naît, c'est bien de le faire tout de suite avec de l'eau qui est tiède, et pas de l'eau qui est froid ou trop chaud. De lui faire le Netilat Yadayim, c'est bien, c'est une ségoula aussi pour la jaunisse. Pour un bébé qui vient de naître, après que maintenant ils se sont calmés, c'est bien de faire la Netilat Yadayim à un bébé. Après, tu le mets sur la maman. Doucement, que le papa il demande à l'infirmière. Et c'est sûr que même un enfant, quand il grandit un peu, 2-3 ans, on lui fait le Netilat Yadayim, on lui apprend aussi de faire la bracha, etc. Maintenant, nous, on a dit, alors il y a le Rosh, il y a le Rashba, il y a les Chachamim, et il y a aussi le Zohar HaKadosh. Le Rosh et le Rashba, il dit que pourquoi on fait la Netilat Yadayim quand on se lève le matin? Parce que on est considéré, on était mort, 1/60 de la mort. Maintenant, quand on se lève, alors l'esprit, elle part. Maintenant, il reste la Touma. Et ça reste dans où il y a les mains. Et il y en a qui disent, parce que tu as touché maintenant les endroits qui sont sous la couverture. Si un homme, il dort sans pyjama, ou même s'il dort avec pyjama, un homme, il ne contrôle pas. Il y a aussi, d'après le Rashba, c'est Bria Hadasha. Bria Hadasha, c'est une nouvelle créature. Quand tu dors, la Neshama elle est partie. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il renouvelle la Neshama dans ce monde-là. Mais maintenant, tu dois faire la bracha. Et tout cela, en Netilat Yadayim pour Tfila, Kriyat Shema et Tfila. Ça veut dire, tout la Netilat Yadayim, elle a été instaurée pour Kriyat Shema et Tfila. Maintenant, dans la Gemara, regardez comme c'est quelqu'un qui va lire la Gemara. Pourquoi je fais toute cette introduction pour essayer de faire comprendre pour que quand quelqu'un va lire la Gemara, c'est pas écrit comme ça. Quand il va la Gemara, un homme que lui qui ouvre les yeux, il fait Pokeach Ivrim. Un homme que lui qui entend un coq, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. La servibina la prine ben yom el-laila, que lui c'est le coq qui s'est différencié. Aujourd'hui tu entends le coq, d'accord? Et un homme que lui qui marche, qui met les pieds par terre, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, aroka haaretz al hamayim. Un homme qui s'habille, est-ce qu'on fait tout ça nous? Nous qu'est-ce qu'on fait? On fait la Netilat Yadayim quand on s'est levé. Après on s'habille, on y va aux toilettes. Et après qu'on a fini tout cela, on fait la Netilat Yadayim encore une autre fois, on fait la Netilat avec bracha. Et rien qu'après, on fait tous les brachot. Alors même que tu n'as pas entendu le coq, et même que
tu as déjà ouvert les yeux. Ou c'est maintenant la bracha envers les asiyatan. Tu fais la bracha et après tu fais tout de suite. Quand un homme il veut manger un bonbon, il enlève le papier, il prend le bonbon, il fait la bracha Shakol Nia Bidvaro et après il le mange. C'est pas qu'il fait Shakol Nia Bidvaro après 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il va le manger le bonbon. Alors comment ici maintenant, tu fais la bracha après? D'accord? Question. Je mets cette question de côté. Akam imitato, un homme que lui qui se lève le matin, mutarlo. Selon la halacha, c'est mutar de s'habiller comme mettre les chaussettes, ses habits, de faire la netilat yadayim, comme la Gemara dit. Okay? Ve'en la chouche, et on ne craint pas le ruach ra'a, le mauvais esprit qu'on a dans la main encore. Ou bifrat, plus forte raison, que quand on a dormi maintenant, avec le pyjama, ou par exemple, on a besoin vraiment, un homme que lui qui a dormi torse nu, il veut se lever directement, mettre une robe de chambre, qui ken muchar me'atalmud shanu vechen katvu poskim, comme ça c'est aussi dans le Talmud, le Gemara, et chosheken im olech lishon achar chatzot, à plus forte raison si maintenant il va dormir après le milieu de la nuit. Pourquoi? She'az en ruach ra'a shora al yadav kolkach. Le ruach ra'a, elle est moins forte. Et puisque cela, alors comment tu vas faire maintenant? C'est un homme qui dort par exemple maintenant à 11h30. Comment le lendemain matin, quand il va faire la bracha de Netilat Yadayim? D'après le Rosh et le Rashba, d'accord? D'après le Zohar, non, pas besoin de faire. Pourquoi? Parce que la ruach ra'a, elle est faible. Et puisqu'elle est faible, comment tu vas faire maintenant la Netilat Yadayim? Alors quand même, nous on fait la Netilat Yadayim, même quelqu'un qui est parti dormir, après Chatzot, après le milieu de la nuit. On fait la Netilat Yadayim avec bracha aussi. Pourquoi? Parce que ça a été institué, la bracha, pour Kriyat Shema et la Tfila. Abalamit Chasdim, un homme que lui qui veut être plus pieux, Chassid, c'est d'être pieux, de se rapprocher plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais Nafkamina, quand le Rabbi parle comme ça, Nafkamina, qu'est-ce qui nous sort de cela? Si tu vois quelqu'un que lui qui ne fait pas comme toi tu apprends, ne va pas lui dire rien, tu vas rien lui dire, tu vas pas lui reprocher, même si c'est ton fils, tu le laisses tranquille. Pourquoi? Parce qu'il fait selon la halakha. C'est très 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 important de comprendre quel niveau que tu es. Si c'est maintenant Minad-Din, si c'est Minad Chassidut, combien de fois le Rav criait sur cela? Un homme, lui, maintenant, il transmet une halakha, peu importe quel, ou c'est pour Shabbat, ou c'est pour Nida, ou c'est pour toutes sortes de halakha. Il faut qu'il sache, en premier, est-ce que cette halakha, c'est Minad-Din, ou Chassidut, ou tout ce que vous voulez d'autre. Mais pourquoi? Parce que maintenant, si tu vois quelqu'un que lui qui fait quelque chose, et toi, tu sais que ça, c'est Minidat Chassidut, okay? S'il ne fait pas comme toi, tu le fais, ça veut dire que tu n'as pas le droit de lui dire, même si c'est ton fils, c'est ta femme. Tu ne dis rien du tout. Ouvrir une bouteille, par exemple, Shabbat. D'après la halakha, c'est moutar. Toi, tu ne veux pas ouvrir une bouteille. Il faut que tu saches pourquoi tu veux pas ouvrir la bouteille. Non, il y a des poskim qui disent que c'est moutar, c'est assour. Alors tu veux faire comme ces poskim. Abalma, selon la halakha, c'est moutar. Si maintenant ton fils, ta femme, peu importe d'autre, il veut ouvrir une bouteille, il n'y a aucun problème. Il veut ouvrir maintenant une boîte de conserve, il y a un problème. Shabbat. Il veut prendre un citron et puis presser le citron, il n'y a aucun problème. Toi, tu ne veux pas, parce que tu veux être mahmir, aval toi, tu ne vas pas rendre maintenant la vie amère aux autres, parce que toi, tu veux être hassid. Vous comprenez, ça c'est très important. Combien des gens, ils se mélangent, ils disent des halachot qui sont un peu plus et mahmir, c'est l'ominadine. C'est pas selon la halakha. De mettre le pain sur la plaque, c'est moutar. Il y en a qui ne mettent pas. Ah ben selon la halakha, c'est moutar. De mettre le couscous, pas bouillon de couscous. Ça c'est autre chose. Sur la plaque, c'est moutar. C'est moutar. Aval, maintenant on dit avalamit chasdim, un homme que lui qui veut être plus chassid, ça veut dire plus pieux. Pas bodat Hashem. Ve'olchim alpi a Kabbalah. Et ils vont selon la Kabbalah. Noagim, ils ont
un minag de être mahmir al atzmam, de être plus mahmir, et ils font la netilat yadayim avant tout, à côté de leur lit. Ça veut dire la première chose qu'ils font, c'est pas obligé d'y aller contre. Tu peux te lever directement, va y aller à la salle de bain, si la salle de bain est à côté de toi, ou si par exemple tu as un lavabo à côté dans la cuisine, tu dors pas loin de la cuisine, et il n'y a pas des ustensiles dans le lavabo. Parce que c'est pas bien que s'il y a des ustensiles, cuillères, fourchettes, peu importe autre, eh ben la touma, elle va pas pénétrer là-bas, elle va passer là-bas. Et à la veille tu fais la netila là-bas, la veille tu vérifies que c'est propre. Et rien qu'après qu'ils font la netilat yadayim, là ils touchent leur habit. Et tout ce qu'on vient de dire ici, et le Rabbi dit de faire ainsi, c'est celui-là que lui qu'il est plus rigoureux, ou celui-là que lui qui veut faire attention à, parce qu'il sait que sauf c'est la sintoum. Ah, un homme qui veut faire cela, c'est bien, c'est conseillé de faire la netilat yadayim. Moi j'ai vu quelqu'un, quelques Shabbatot, dès qu'il s'est réveillé, il va directement aux toilettes. Et après il a fait la netilat yadayim. Je le connais bien. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, tu sais que tu as fait la netilat yadayim après que tu es parti aux toilettes? Excusez-moi, Ken, et tu es essuyé? Il me dit oui. Mais tes mains, ils étaient avec la touma de la nuit. Comment tu t'es essuyé? Il m'a dit, j'ai le papier. J'ai dit, c'est vrai, tu as le papier? Ah ben sauf. C'est pas trop correct, des fois le papier se déchire. Et tu as touché en bas. Et ça, c'est la Gemara est dit. Yad la ama tekatsetz. Ya la piataba tekatsetz. Ya la. Ça veut dire, quand tu mets la main dans la bouche avant de faire la netilat yadayim, ça veut dire que la Gemara elle a expliqué, ça ne veut pas dire que quelqu'un que lui qui touche la bouche avant netilat yadayim, il faut lui couper la main. Et là, elle l'explique, il dit comme ça. C'était mieux qu'on lui coupe la main que il met le doigt dans la bouche avant la netilat yadayim, ou dans les yeux, ou dans les oreilles, ou en bas, ou excusez-moi, derrière. Parce que c'est tellement que pas évident la touma qu'il y a dans la main. Ken? Aujourd'hui, c'est moins. Oh, on verra. C'est des bonnes questions que tu poses. Le moins, aujourd'hui, c'est moins. Aval, il faut savoir comment c'est moins, de quoi il s'agit. Ken? Mais même que c'est moins, quand même, il y a une touma. Il y a un degré. Avant, c'était 100%. Maintenant, peut-être il y a, je ne sais pas, 60, 70%. Un homme qui va dormir après le milieu de la nuit. On peut être mekel, on peut être moins rigoureux dans cela. De s'habiller avant la netilat yadayim. Ça veut dire que quelqu'un il peut s'habiller et après faire la netilat yadayim. Il y en a qui disent c'est raoul oladam lishon b'chatzi halayla rishon. Il y en a qui disent que c'est bien et conseillé qu'un homme qui va dormir la nuit elle se divise ou en 3 parties, ça dépend, on va dire en 2 parties. La première partie, c'est par exemple comme ici maintenant à 5 heures jusqu'à minuit, de minuit à 5 heures. D'accord? Alors ça se divise en 2 parties. Même que dans la nuit, elle se divise en 3 parties, comme ça a dit la Gemara. Alors c'est bien de dormir en premier et après Chatzot, de se réveiller. Veyasok Torah, et après la deuxième partie de la nuit, d'étudier la Torah. Et ça, c'est, comme ça il dit le Zohar à Kadosh, que Chutz shel Chesed munach al rosho. Il y a un fil de Chesed, de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, pendant toute la journée, sur sa tête. C'est aussi selon la refoua. Refoua, ça veut dire la médecine. Mais mitzada uchaniyut tikun nefesh. Ainsi aussi pour le nefesh, la neshama. Ou là, par contre, dans le Talmud, comme ça il dit le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Ashena besof alayla bezman alot hashachar mo'ila labriyut. Il dit le Rambam que quand tu dors à la fin de la nuit, ça veut dire minuit et plus, ou 11 heures et plus jusqu'à la fin, jusqu'à alot hashachar, le lever du jour, ça c'est bien pour le corps. Velachen imratza lilmod Betrilat alayla, si maintenant lui il veut étudier au début de la nuit,
avant 5 heures, ça veut dire 5 heures moins quart avant que la nuit elle rentre, et après, il fait rentrer avec la nuit, ça veut dire il associe le jour et la nuit, ainsi aussi le matin, à l'otashachar et le jour. אם רוצה ללמוד תחילת הלילה ולישון בחצי השעה השני של הלילה, יכול לעשות כן, כן, et c'est bien, il peut faire ainsi, comme il dit le Rambam, Chazak Baruch. Maintenant on va faire